Masechet Nedarim, Daf Nun Dalet, nouveau Perek, le 7e chapitre de la Gemara Nedarim. Hanoder min hayerek, mutar badlo'in, Rabbi Akiva Osser. On est toujours dans cette étude à savoir quel est l'impact du neder. Lorsqu'une personne veut s'auto-interdire quelque chose, elle peut employer le lachon de kunam. Kunam dabarze alay. Par exemple, il va dire kunam ugazo alay. Je m'interdis le neder, ce gâteau. C'est un kunam, puisque kunam c'est un surnom du korban. De la même façon que je n'ai pas le droit de profiter du korban, je n'ai pas le droit de profiter de ce gâteau. Konam ugazo alay. C'est clair. Mais maintenant, quelqu'un qui dirait je m'interdis de manger yerakot. Yerakot. Comment on traduit nous aujourd'hui yerakot? Des légumes. Des légumes. Mais les maasé, le mot yerek, yerek ça veut dire de la verdure. Yarok. Il y a dans les plantes végétales, on a les arbres, donc ici ce n'est pas du tout le sujet. Tout ce qui est arbre, il la note. On n'est pas là-dedans, nous on n'est pas ici dans le inyan de quelqu'un qui s'est interdit des fruits de l'arbre. Quelqu'un qui s'est interdit yerakot. Est-ce qu'il s'est interdit tous les produits de la terre? À part les arbres. Tous les produits de la terre? Tous les végétaux? Comme par exemple légumes? Comme par exemple légumineuses, c'est-à-dire des féculents, des céréales, des salades vertes. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre de yerakot? Et on a dit que par rapport au Nedarim, Haler ahar leshon bene Adam. Étant donné que la parole véhicule une pensée, ce que je pense, je vous l'ai dit, ce que je vous dis, je le pense. Donc la Torah, quand elle dit qu'un homme qui a employé un lachon pour faire un neder, pour s'interdire quelque chose, Ishki dor neder lachem o ishavar shevura, le esor isar al nafsho, lo yachel devaro, kechol ayotse mipiv ya'aseh. Alors maintenant, quand il s'est interdit des yerakot, qu'est-ce qui rentre dans le cadre de yerakot? Alors maintenant, on va voir qu'il y a une mahloket entre Hachamim et Rabbi Akiva. Est-ce que les légumes sont inclus dans yerakot? Les salades vertes, c'est sûr que ça rentre dans le cadre de yerakot. La question se pose par rapport à ce que nous appelons légumes, par exemple, delo'in. Qu'est-ce que c'est que delo'in? La courge. Bravo. Mahloket. Hanoder mina yerek, mutar badlo'in. Rabbi Akiva, oser. Mahloket. Celui qui s'interdit des yerakot, d'après Tanakama, il a le droit de manger de la courge. Car la courge ne rentre pas dans le cadre de yerakot. Pourquoi? Il y a deux possibilités. Le Ran donne deux explications. Regardez s'il vous plaît le premier Ran de la page. Hanoder mina yerek mutar badilo'in de lo have yerek et la péri. Première explication, c'est que yerek, ce sont les salades vertes, et une courge, c'est le fruit de la terre. C'est un fruit. Ce n'est pas une salade verte. C'est pas yerek. C'est peri ha'adama. Boré peri ha'adama. Alors il y a, rappelez-vous, dans le 6e chapitre de Masechet Brachot, Ketzad mevarchim al perot ha'ilanu omer boré peri ha'etz. Al peri ha'adama omer boré peri ha'adama. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit pour les yerakot? Rappelez-vous. Ah, alors vous avez oublié la Mishnah dans Masechet Brachot Perek Shishi. Il y a là-bas une mahloket.
Pour les Peri Ha'adama, tout le monde est d'accord que Perot Haaretz, Perot Ha'adama, c'est Boré Peri Ha'adama. Comme il y a le Boré Peri Ha'etz, il y a Boré Peri Ha'adama. Mais pour les salades vertes, à la Yerakot, bravo! Rabbi Yehuda Omer, Boré Mine Deshaim. C'est quoi déchet? Bravo, la verdure. Déchet, Esev, Mazri Azera. Il a fait méod. Alors, étant donné que les salades vertes se distinguent des fruits de la terre, on a les légumes et on a les salades vertes. Qu'est-ce qui s'appelle Yerakot? Qu'est-ce qui s'appelle Yerakot? Rabbi. Salade verte. Tout ce qui est vert. Bravo. Le mot Yarok, qui veut dire vert, eh bien ça désigne toutes les salades vertes. Par exemple, ça peut éventuellement rentrer là-dedans. Parce que c'est un légume qui est de couleur verte. Ça, c'est déjà pas mal. Un légume de couleur verte. Mais sinon, comme son nom l'indique, Yarok. Alors, juste pour vous dire qu'en effet, la halacha, elle est comme Hachamim. Qu'on a une bracha qui inclut tout le produit de la terre, et on inclut les salades vertes dans Boré Peri Ha'adama, bien que Rabbi Yehuda, lui, distingue, et il attribue une bracha à chaque espèce. Et il dit qu'il faut faire une bracha de Boré Peri Ha'adama pour les légumes, et Boré Mine Deshaim pour les salades vertes, pour les Yerakot, puisque Akshbohu a créé cela. Il a créé ça, il les a distingués, ils ont une autre forme. Et quelle est donc la définition? Premièrement, ça c'est un fruit, et ça c'est une feuille verte, ça ce sont des feuilles vertes qui poussent en tant que feuilles. Et deuxièmement, regardez le ran, pourquoi est-ce qu'il y a une mahloket à propos de Dlo'in? Pourquoi, d'après Hachamim, celui qui a fait un éder de ne pas manger les Yerakot, il a le droit de manger la courge? Qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui distingue la courge des salades vertes? On peut pas la manger crue. Bravo. Les salades vertes se mangent telles quelles, même crues, alors que la courge nécessite une préparation, il faut la bouillir, il faut la cuire. Donc c'est ce qui distingue la courge des Yerakot. Alors maintenant, simplement, un homme, quand il dit « je fais un éder de ne pas manger les Yerakot », à quoi il pense? Il pense aux salades vertes. Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans son interdiction? Les dilo'in, la courge. Pourquoi la courge elle est différente de la salade verte? À deux niveaux. La courge, c'est un fruit. La courge ne se mange pas crue. Voilà les deux différences entre salade verte et courge. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux différences? C'est-à-dire, d'après le premier Pirouche du Ran, qui dit que ce qui distingue la courge des salades vertes, c'est que la courge c'est un fruit, ou bien d'après le deuxième Pirouche du Ran, qui dit que ce qui distingue la courge des salades vertes, c'est que les salades vertes sont prêtes à la consommation d'emblée, elles poussent déjà prêtes à être consommées, alors que la courge, il faut cuire d'abord. Qu'est-ce qui sera béhémet l'incidence? Écoutez l'incidence. Eh bien, c'est la carotte, par exemple. La carotte, elle peut se manger telle qu'elle, crue, exactement comme une salade verte. Donc, elle rentrerait dans le cadre de Yerakot. Mais d'autre part, ce n'est pas une salade verte, c'est un fruit, comme la courge. Donc, maintenant, est-ce qu'un homme qui dit « je fais un éder de ne pas manger Yerakot », est-ce qu'il a le droit de manger des carottes? Non. Alors ça dépend du premier Pirouche du Ran ou le deuxième Pirouche du Ran. D'après Hachamim qui ont dit que les dilo'in,
sont permises parce qu'elles ne sont pas incluses dans Yerakot. Si on dit que la raison pour laquelle elles ne sont pas incluses, c'est parce que c'est un fruit, eh bien, la carotte aussi, c'est un fruit. La tomate, c'est aussi un fruit. Donc, il aura le droit de manger une tomate. Il aura le droit de manger des carottes. Mais si tu dis que c'est une question de manger cru ou cuit, alors tout ce qui se mange cru, comme la salade verte, est interdite, eh bien, la carotte aussi, elle sera interdite. Pourquoi la Gemara, elle prend de l'oïm par excellence pour présenter la chose? Ben justement, on se pose la question. Ah oui, Même si on a des courgettes qui sont vertes, et qui sont vertes naturellement, et c'est ça le ridouche, malgré tout, elles ne rentrent pas dans le cadre des Yerakot, bien qu'elles soient Yarok. Pourquoi? Soit parce que c'est un fruit, soit parce que ça ne se mange pas cru. Qu'est-ce que vous avez Pourquoi c'est un fruit? différence entre le fruit Hein? et le Pourquoi c'est un fruit? C'est pas un fruit. Ça. Vous avez déjà mangé des courgettes et de la courge en dessert, vous? Non, mais Ah, quand on dit fruit, c'est pas dans ce sens. Pas dans le sens du fruit, que c'est la constitution. Qu'est-ce qu'on appelle un fruit? Voilà, la texture. C'est pas une feuille. Ce qui n'est pas vert. Un Yerakot, c'est des feuilles vertes. C'est ce qu'on appelle déchets. Déchets, par exemple, quand on voit, je reprends la Mishnah dans Brachot comme base de notre débat. Là-bas, on voit qu'il y a une mahloket. Quel bracha on fait pour les salades vertes? Est-ce que c'est Boré Péri Adama, comme nous le faisons parce qu'on est possède comme Hachamim, ou bien comme dit Rabbi Yehuda, étant donné que c'est une autre espèce? C'est-à-dire que de la terre, on a des céréales, on a des féculents, on a des légumes et on a des salades vertes. Alors on a plusieurs catégories et chaque chose nécessite une bracha qui lui est spécifique pour remercier Hachem d'avoir créé des créatures spécifiques. Plutôt que de dire Boré Pri Adama pour tout. Allez, Boré Pri Adama, tu le fais pour tout. C'est dommage, mais en relief la spécificité de chaque plante. Alors, le fruit de la terre et les salades vertes, ce n'est pas pareil pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, il dit Boré Péri Adama pour le fruit de la terre et Boré Miné Deshaim pour les salades vertes qu'Akadosh Baruch Hu a créées sous forme de feuilles mangeables. Il y a fait méode. Alors aussi. Maintenant, hein? Le navet aussi. Oui, tout ce qui est fruit. J'aurais davantage compris pour le poivron, peut-être, parce que le poivron est vert à la base. Aussi. Alors que pourquoi la courge? Qu'est-ce qu'elle avait pas? Eh bien, comme a dit Rabbi Shimon, très joliment, même si c'est de couleur verte. C'est beau. Bravo Rabbi Shimon. Vous nous avez éclairé. Il y a des rouges aussi. Il y a des jaunes aussi dans les poivrons. Quand ils poussent, ils sont rouges. Des Rabbi Akiva Oser. Alors maintenant, pourquoi Rabbi Akiva interdit? Amrou les Rabbi Akiva ve'alo omer adam lishlucho kahli yerek ve'u omer lo matzati ela delo'in. Comment tu peux dire que dans le neder de Yerakot, il s'interdit même les courgettes, même les courges, pourtant dans le Lachon Bene Adam, qu'est-ce qui est la base des Nedarim? C'est Lachon Bene Adam. C'est-à-dire comment les gens s'expriment. Eh bien, comment un homme qui a envoyé son serviteur pour lui dire « va m'acheter des Yerakot », c'est-à-dire des salades vertes. Quand il revient, il dit « Adoni, lo matzati Yerakot, ela delo'in » je n'ai pas trouvé de Yerakot, j'ai trouvé que des dlo'in, des courgettes. Qu'est-ce que disent Chachamim à Rabbi Akiva? Tu vois que Yerakot, ce ne sont pas des courgettes. Car si les courgettes s'appellent Yerakot, si courgettes s'appellent Yerakot, alors le bonhomme, il aurait acheté. Quand il lui a dit, va m'acheter des Yerakot, il lui a donné l'argent pour lui acheter des Yerakot. Il aurait dû acheter les courgettes, même s'il n'a pas trouvé de salade verte. Si tu vois qu'il n'a pas acheté les courgettes, et il est venu poser la question à son maître, ça veut dire que les courgettes ne s'appellent pas Yerakot. Alors comment tu peux dire Rabbi Akiva qu'un homme qui s'interdit de manger des Yerakot n'aura pas le droit de manger des courgettes? Ma pitom. Amar lahem, il a répondu, Ken haddavar.
oui, c'est vrai, vous avez raison. Quand il revient, le serviteur, il dit à son maître, Adoni, Lomatsati, Yerakot, Elad Elohim, je n'ai pas trouvé de Yerakot, j'ai trouvé que des courgettes. Shema Omerlo, Lomatsati, Elakitnit, est-ce qu'il lui a dit par hasard, je n'ai pas trouvé de Yerakot, j'ai trouvé juste des féculents. Il lui dit pas ça. Pourquoi il lui dit pas j'ai trouvé que des légumineuses? Pourquoi il lui dit pas ça? Parce que ça n'a rien à voir. Lui, il veut de la salade verte. Qu'est-ce que tu lui parles maintenant de féculents? Lui, il veut une bonne salade verte. Mais malgré tout, tu vois que il lui a dit j'ai pas trouvé de salade verte, mais j'ai trouvé des courgettes. Pourquoi il lui a dit des courgettes? Il lui a pas dit des féculents. Parce que les féculents n'ont rien à voir avec les salades vertes. Tandis que les courgettes, ça ressemble aux salades vertes, c'est-à-dire quelqu'un qui veut manger, qui veut avoir dans la bouche le goût de ces Yerakot, eh bien, s'il n'y a pas de Yerakot, à défaut de Yerakot, eh bien, il prendra en substitut ces courgettes. Ce qui veut dire que ce qui peut remplacer les Yerakot de manière hypothétique, éventuellement, eh bien, ça s'appelle aussi Yerakot pour le Neder. Donc, quelqu'un qui s'interdit Beneder Yerakot, il s'interdit automatiquement même les courgettes. Parce que justement, quand le Réved vient et il dit à son maître, je n'ai pas trouvé des Yerakot, j'ai trouvé des Diloïn. Il lui a pas dit, j'ai trouvé des féculents. Pourquoi? Parce qu'il sait que son maître, il veut des Yerakot, il ne veut pas des féculents. Alors pourquoi tu lui as dit, mais j'ai trouvé des Diloïn? Parce que Diloïn, ça ressemble à Yerakot. Et ça peut rentrer dans le cadre de Yerakot. Alors Rabbi Akiva dit, justement, voilà pourquoi j'interdis. Voilà Mahloket. Pour Hachamim, celui qui fait un éder de ne pas manger des Yerakot, il a le droit de manger des légumes, parce qu'il s'interdit que les salades vertes. Il ne s'est pas interdit les légumes. C'est quoi les légumes? Deux possibilités. Soit tout simplement le fruit de la terre, comme la courge, comme les courgettes. Soit ce qui ne se mange pas cru. C'est la définition de ce qui n'est pas Yerakot. Bédiouk. Et Rabbi Akiva dit non. Étant donné que ça ressemble et ça peut remplacer, ça peut rentrer dans le cadre du Neder de celui qui s'est interdit des Yerakot. C'est qu'il n'y a pas autre chose, hein, au marché. Non, c'est vrai, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. La Mishnah conclut. Ve'asur bepula mitzri lach umutar beyavesh. Bien qu'on ait dit que c'est les salades vertes qui rentrent dans le cadre de Yerakot, mais également les fèves égyptiennes qui sont vertes et qui ressemblent aux salades vertes. Et quand elles se mangent, quand elles sont crues, telles quelles, on peut les manger telles quelles crues, ça rentre dans le cas de Yerakot. Mais c'est seulement quand elles sont fraîches, les fèves, mais pas quand elles sont sèches. Car les fèves sèches ne se mangent plus crues. Elles ne se mangent pas telles quelles. Alors, elles sont permises. C'est extraordinaire. Le même foule à Mitzri, les fèves égyptiennes, quand est-ce qu'elles sont interdites? Quand est-ce qu'elles sont permises? Elles sont interdites dans la mesure où elles sont fraîches, parce que ça s'appelle Yerakot, et elles sont permises dans la mesure où c'est Yavesh, parce qu'elles ne sont plus qualifiées de Yerakot. Fin de la Mishnah. Et maintenant la Gemara va se focaliser sur la mahloket de Rabbi Akiva et Hachamim qu'on a vu au début de la Mishnah. À savoir quelqu'un qui s'est interdit des Yerakot, un oder mina yerek. On a dit que d'après Hachamim, il a le droit de manger des courgettes, « mutar bad Elohim », mais Rabbi Akiva interdit.
Alors la Gemara pose la question sur Rabbi Akiva. Vehamin yerek nadar. Comment, Rabbi Akiva, tu peux inclure même les courges dans le cadre du Issour, mais c'est pas yerek. Lui, il s'est interdit que la catégorie Yerakot. Et si, Béhémet, les courges s'appellent Yerakot, eh bien, le serviteur, il aurait acheté ces courges. S'il n'a pas acheté les courgettes, ça veut dire que ça ne rentre pas dans le cadre de la demande de son maître. Alors donc c'est forcément une autre catégorie. Et puisqu'on a dit que Bindarim halech ahar leshon bene adam, puisqu'on a dit qu'il faut suivre le langage commun des humains, et les gens ne qualifient pas les courgettes de salade verte, de Yerakot, alors je ne comprends pas comment Rabbi Akiva, tu viens interdire une chose pareille. Ça veut dire que la Gemara n'accepte pas cet argument de dire oui, mais puisque quand le Shamash est revenu et il a dit j'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé ça, alors c'est pour cela que c'est considéré comme la même catégorie. Mais non, si c'était la même catégorie, alors il aurait acheté. Alors, ce n'est pas assez fort comme argument. Alors la Gemara dit il nous faut une explication pour Rabbi Akiva. Alors de quoi il parle Rabbi Akiva? La Gemara répond Amar Oula Be'omer Yarke Kedera Alay. D'après l'explication qu'on avait donnée, que la définition de Yerakot, c'est quelque chose qui se mange cru, et Dlouin, les courgettes, c'est un exemple de légumes qui nécessitent une cuisson, et c'est ce qui distingue les légumes des Yerakot, c'est que les Yerakot se mangent crus et les autres il faut les cuire. Alors quand le bonhomme a dit Yarke Kedera Alay, alors Yarke Kedera, Particulièrement donc ça veut dire qu'il parle de Yerakot qui ont besoin de cuisson. La marmite, Kedera c'est la marmite, donc ça inclut Dlouin. Voilà pourquoi Rabbi Akiva a dit que ça inclut aussi les courgettes. La Gemara dit Dilma yerekane echal bakedera ka'amar. Peut-être que sa kavana, elle n'est pas par rapport à des légumes qui nécessitent une cuisson. Peut-être qu'il fait allusion, par exemple, à de l'ail ou de l'oignon que l'on rajoute comme condiment pour donner un goût au plat. Certes, nous avons dans le plat des légumes ou de la viande qui ne se mangent pas crus, mais ensuite, Yerekane Echal Bakedera, pardon, Yarke Kedera, c'est quoi Yarke Kedera? Les Yerakot que l'on met dans la marmite, mais ce sont des Yerakot qui se mangent crus, comme par exemple l'oignon, ça se mange cru. L'ail, ça se mange cru. Mais seulement on peut les utiliser comme agrément pour aromatiser le plat, pour donner du goût. Alors peut-être que Béhémet sa kavana à cet homme, c'est de s'interdire que l'ail et l'oignon, ou de ce genre d'épices qui sont en fait des choses qui se mangent crues, mais que l'on met dans la kedera. Alors Yarke Kedera, si je le prends au mot, les Yerakot qu'on met dans la marmite, Béhémet ça reste Yerakot, c'est-à-dire des choses qui se mangent crues, mais qu'on rajoute dans la Kedera, quand on a un plat qui ne se mange pas cru, on a de la viande, on a des légumes qui ne se mangent pas crus, mais on rajoute de l'ail et de l'oignon. Alors peut-être que c'est cela ce que ce monsieur voulait s'interdire. Il ne veut pas s'interdire tous les Yerakot, il veut s'interdire que les Yerakot de Kedera, à savoir l'ail et l'oignon, etc., ce qui ressemble à ce genre d'épices, les épices qui ressemblent à ça. Aïe, 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 la Gemara répond. Be'omer, yerek amit bachel bakedera alay. On parle d'un homme qui a dit, je m'interdis yerek amit bachel bakedera. Yerek amit bachel bakedera, c'est-à-dire les yerakot qu'on cuit dans la marmite. Avec ce lachon-là, il interdit les deux catégories. Aussi bien les yerakot qui se mangent crus, comme les yerakot qui se mangent cuits, qui ont besoin d'être cuits.
Voilà pourquoi Rabbi Akiva a interdit même les dlorim, parce que ce monsieur a dit clairement Yerek Amid Bachel Bakedera Alay Asur Alay. La Gemara pose la question alors maintenant, quel est donc le fondement de la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim dans la Mishnah? Bemaika mefalge, Rabbanan savre, kol milta de tzarich shlicha leimloche ala, lav minehu. Ve Rabbi Akiva savar, kol milta de mimlir shlicha ala minehu. C'est-à-dire, comme ils l'ont dit clairement dans la Mishnah, si le shaliach que le Hadon a envoyé pour acheter des Yerakot, il lui a donné de l'argent, il a envoyé au marché. Il lui a dit, va m'acheter des Yerakot. Qu'est-ce qu'a fait le shaliach? Il revient bredouille. Et il dit à son maître, je n'ai pas trouvé des Yerakot, mais j'ai trouvé des Deloïn. Hachamim disent, tu vois clairement que ce ne sont pas des Yerakot. Alors ne me dis pas que quelqu'un qui s'interdit de manger des Yerakot aura l'interdiction de manger des courgettes. C'est pas possible, puisque tu vois bien qu'il est revenu, il a dit, je n'ai trouvé que des courgettes. Ça veut dire que les courgettes, c'est pas des Yerakot. Parce que si c'était des Yerakot, il les aurait achetés. Donc dans le langage commun des humains, Dlorin, c'est pas Yerakot. Mais Rabbi Akiva, comme il a dit dans la Mishnah, Rabbi Akiva savar kol milta de mimlir shlicha ale minneu. Rabbi Akiva, il dit au contraire, justement, du fait qu'il t'a posé la question, il dit, Adoni, je n'ai pas trouvé de Yerakot, j'ai trouvé des Dlorim. Il t'a pas dit, mais j'ai trouvé du poisson. Parce que le poisson n'a rien à voir avec les Yerakot. Il t'a pas dit, j'ai trouvé des féculents. Parce que les féculents n'ont rien à voir avec les Yerakot. Donc justement, du fait que le, comment il s'appelle, le shaliach te pose la question, mashma que ça ressemble à des Yerakot. Voilà pourquoi, dans le langage employé par l'homme qui s'interdit Yerakot, on inclut aussi les courgettes. Amar Abaye, modé Rabbi Akiva le inyan malkut she'eno loke. Abaye nous dit, attention, ne pensez pas que Rabbi Akiva a parlé avec certitude que c'est à 100% des Yerakot. Même Rabbi Akiva est d'accord de dire qu'il y a quand même une distinction, une différence entre courgettes et Yerakot. La preuve, c'est que le shaliach n'a pas acheté ça. Mais étant donné que le shaliach pose la question à son maître, il dit Adoni, j'achète ou j'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé ça. Donc c'est pour lui des Yerakot. Alors ça veut dire que ça ressemble au Yerakot, mais ce n'est pas à 100% Yerakot. Alors Rabbi Akiva a un doute. Rabbi Akiva a un safek. Nous avons une règle, safek de oraïta la humra. En fait, Rabbi Akiva, quand il a donné cette halacha, il a dit Rabbi Akiva oser, anoder mina yerek, mutar badeloin, ve Rabbi Akiva oser. Pourquoi Rabbi Akiva il est oser? Misafek, parce qu'il a un doute. Est-ce que du fait que le shaliach revient chez son maître et lui dit Adoni, j'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé ça. Est-ce que ça suffit pour l'inclure dans la catégorie Yerek ou ça ne suffit pas? Rabbi Akiva a un safek. Et c'est à cause du safek qu'il a interdit. Mais il n'est pas sûr à 100%. La preuve, c'est, nous dit Abaye, si jamais cet homme a mangé des courgettes, après qu'il se soit interdit, ben neder, de manger des Yerakot, il a mangé des courgettes. Pour Hachamim, il avait le droit. Pour Rabbi Akiva, c'était assour. Ok, assour, on a une règle. Un homme qui transgresse activement une avéra de la Torah, il reçoit 39 coups, la flagellation. Est-ce que Rabbi Akiva va le condamner à une malcoute? Réponse, non. Pourquoi? C'est misafek. Misafek, atrat safek loshma atra'a. On ne peut pas donner 39 coups si on n'est pas sûr que la personne était en infraction. Alors maintenant,
la Gemara va nous citer un sujet qui est en rapport avec le shaliach. Le shaliach. Tnan hatam, ashaliach she'asa shelichuto. Baal habayit ma'al. Lo asa shelichuto, shaliach ma'al. Première introduction. Nous avons une règle, en shaliach lidvar avera. Par exemple, Reuven dit à Shimon, tiens, je t'envoie et je te délègue pour faire cette avera. Et Shimon a fait la avera. Qui est coupable? L'envoyeur ou l'envoyé? Le chaliach, il est C'est l'envoyé. Normalement, qu'est-ce qu'on dit? Shlucho shel adam kemoto. Le chaliach est considéré comme la personne qui l'a mandaté, Ouais, pas sur une mais pas pour les averot. Pour la avera, qu'est-ce qu'on dit? Il se débrouille. En shaliach lidvar avera. C'est le chaliach qui est coupable. Apparemment. Parce que c'est lui qui a fait la avera lui-même, pas celui qui lui a dit d'aller la faire. Très bien. Et celui qui consomme. Maintenant, qui est-ce qui peut me dire quelle est l'exception? Alors, l'exception, c'est Me'ila. Me'ila, c'est-à-dire la profanation du sacré. Si, par exemple, Reuven avait de l'argent qui était Hekdesh, du Beth Amikdash, il avait cette pochette, il devait la donner au Gizba. Mais en attendant, il s'était posé chez lui, avant de l'apporter au Beth Amikdash, et il s'est trompé. Il a utilisé cet argent pour aller s'acheter des baguettes. Alors, il est Hayav Korban Me'ila. Ah oui, là. N'est-ce pas? Me'ila, il doit payer Keren, Homesh et Hacha Me'ilot. Même s'il remplace. D'accord? Quel rapport, Il doit rembourser s'il et remplace- rajouter un cinquième et apporter Korban Me'ila. Très bien. Maintenant, quel est le din si ce n'est pas lui qui a fait la Me'ila? Lui, il a pris cet argent et il a donné un chaliach. Il lui a dit, va m'acheter de la baguette. Va m'acheter des légumes. Qui est-ce qui va devoir apporter le Korban Me'ila? Est-ce que le propriétaire ou le chaliach? Propriétaire, c'est normal. Pourquoi? Bah, il lui a donné une avera dans les mains. C'est pas la même Non, chose. C'est pas il est parti faire quelque chose et faire une C'est quoi? C'est quoi? Il lui C'est a quoi donné ce de que vous l'argent. racontez là? Il lui a donné de Rabbi l'argent. Nissim, d'habitude vous êtes logique. Qu'est-ce qui Non, vous est il lui arrivé a donné aujourd'hui? de la- Attendez, il lui a donné Tzadik, de je vous l'argent. pose une question. Il lui a donné dans la main. Alors parce qu'il lui a donné dans la main, alors qu'est-ce qu'il y a? Non, il lui a Non, donné de il a acheté l'argent une qui est baguette Meïla. Oui, mais c'est pas encore sorti du Ekdesh. C'est le chaliach qui Quand fait- est-ce que ça s'appelle sortir du Ekdesh? C'est que quand il va acheter des fruits ou du pain Oui, avec. d'accord, mais cet argent, elle est interdite à l'utilisation. D'accord. Donc quand il lui dit va m'acheter quelque chose, il lui donne quelque chose déjà qui est interdit à acheter. Alors maintenant, je C'est vous pas la pose même une chose que maintenant- quand je l'envoie un faire une avera. Ok, alors maintenant, s'il prend du porc et lui dit, tiens, mange ce porc, il lui donne dans la main. Ouais. Est-ce que celui qui lui a donné, il est Hayav? Non, Ah, alors quelle c'est différence? pas la même chose. Donnez-moi la différence. La- Les deux ne savent pas. Les deux se sont trompés. Parce que même le Baal Habayit n'est pas au courant. Même le Baal Habayit lui-même, il a fait erreur, il n'avait pas l'intention. Alors les deux sont Béméila. Mais qui est-ce qui va apporter le Korban? Ah, le corban qui se Propriétaire. met L'envoyé. Le propriétaire ou l'envoyé? L'envoyé sur le chaliach. Non, l'autre, l'envoyeur. C'est le chaliard qui porte le corban. Mais pourquoi vous dites ça? Donnez-moi une explication. Il y a 2 minutes, vous m'avez dit que un chaliach lidvar avera, que pour une avera, c'est le chaliach qui est coupable. Pourquoi maintenant vous vous contredisez? L'hiver, notre Michel. Les fenêtres hiver. Alors si je donne du porc à quelqu'un et je lui dis tiens mange ce porc, Il est au courant que c'est du porc. eh, Là, il est au courant que c'est du porc. oui. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est l'Ifné hiver, le Titan Michel. Oui, mais lui aussi. Il lui donne de l'argent qui est Meïla. Non mais il n'est pas au courant. Mais lui-même il n'est pas au courant. Ah, Le lui- Baal Habayit lui-même ne sait pas. Bah, fallait Il qu'il a soit- pris une pochette, il s'est trompé. Il a pris une pochette d'argent du coffre-fort. Il croyait que c'était du houlin. Oui, donc quand Alors- l'autre il va lui dépenser cet argent-là, Ouais. c'est le propriétaire de cet argent. Mais les deux ils sont dans l'erreur. Les deux Les sont deux ils dans- sont dans l'ignorance. Ok, oui. Alors, on a une règle, Ouais. qu'au niveau de la Avera, on ne dit pas Shlocho shel Adam Kemoto. D'accord. Alors, pourquoi vous dites maintenant que ça va être le chalier qui va propriétaire. devoir apporter Korban Le Me'ila? propriétaire. Propriétaire. Pourquoi vous dites que c'est le propriétaire qui va devoir apporter Korban Me'ila? Rien à Mais voir. on a déjà dit que un chalier lidvar Avera. Il n'a pas fait de Ravera, propriétaire, dans ce cas-là. Quand on dit Avera, c'est pas Shogeg. Un chaliach de Avera, c'est que le type, il sait que c'est une Avera qui le fait. On ne peut pas dire ça. Alors, donc il reste le problème que quand c'est Shogeg. C'est pas mal ce que vous dites. Parce que nous avons une règle de divrei Arav et divrei Atalmid, divrei Mishomaim. Voilà.
Nachon. Alors, si on dit que c'est cette svara, a priori pour Me'ila, on n'a même pas besoin de pasouk. Mais Be'emet, la Gemara dans Kiddushin, Tosfot Abad discute à ce propos, mais la Gemara dans Kiddushin, elle cite un pasouk. Et elle dit qu'il y a une Gzera Shava, le mot Het figure à propos de Teruma, le mot Het figure à propos de Me'ila, et de la même façon que pour Teruma, on dit Shlocho shel Adam kemoto, ainsi pour la Me'ila, Shlocho shel Adam kemoto. Et donc, c'est l'homme qui l'a envoyé faire la Avera de Me'ila qui est coupable. Bien que les deux sont dans l'ignorance. Mais la Me'ila, de toutes les façons, c'est que dans l'ignorance. C'est toujours comme ça. Le Korban Me'ila, on n'apporte pas pour un Mézid, on apporte pour un Shogeg. On ne peut pas parce qu'il doit être... D'accord. Alors, le Moël maintenant. Le Moël. Celui qui fait l'action. Celui qui fait l'action, c'est le Shaliach. C'est lui qui a fait la Me'ila. Et pourtant, tu vas affecter, comment on appelle ça, imputer cette Avera, tu vas l'imputer au propriétaire de l'argent qu'il lui a donné. Ça, c'est donc l'exception. La règle, c'est que En Shaliach Lidvar Avera. Mais l'exception, c'est quand c'est dans Me'ila. Pourquoi? Parce que nous avons une Gezerah Shava. Het, mitrouma. Ok. Maintenant, quand est-ce que l'on dit que le Baal Habayit, le propriétaire de l'argent, c'est lui qui doit apporter le Korban Me'ila pour la faute qu'a commise son Shaliach? C'est seulement si Shaliach asa shlichuto. Le Shaliach a été fidèle à sa mission. Et il a fait ce que le Baal Habayit lui a demandé. Là, on a le grand Hidouche, que c'est qui va devoir apporter le Korban? Le propriétaire, pas le Shaliach. Mais dans la mesure où le Shaliach n'a pas fait ce que le propriétaire de l'argent lui a demandé. Par exemple, il lui a dit, va m'acheter un vêtement. Et lui, il a acheté un pain. Ou bien va m'acheter un pain. Et lui a acheté un légume. Avec l'argent, il est là. Avec l'argent. Étant donné que il n'a pas fait ce qu'il lui a demandé, donc il ne s'appelle plus Shaliach pour cette action. C'est une action qu'il a fait de son propre chef. Puisqu'il a fait ça de son propre chef, donc il n'est plus Shaliach. Donc on ne dit plus Shlocho shel Adam kemoto. Alors c'est qui va devoir apporter le Korban Me'ila? C'est le Shaliach, c'est pas le propriétaire. D'accord. Alors maintenant, donc on a compris le décor, on a compris l'arrière-plan. Maintenant, avec cette base, on va commencer à étudier. Écoutez ce que nous dit la Mishnah. Tnan Hatam. Il y a une Mishnah là-bas dans Masechet Me'ila Dafkaf. Hashaliach she'asa shlichuto, Baal Habayit ma'al. Lo asa shlichuto, Shaliach ma'al. La règle étant, quand est-ce que le Baal Habayit, c'est lui qui est coupable et qui doit apporter Korban Me'ila, que si le Shaliach asa shlichuto. Le Shaliach a fait fidèlement ce que le Baal Habayit lui a demandé. Mais s'il n'a pas accompli fidèlement la mission, Shaliach Ma'al, c'est qui est Moël, c'est qui doit apporter Korban Me'ila, Keren, Homesh, Ve'asha, c'est le Shaliach. Très bien. Maintenant, Mantana, la Gemara pose la question, elle dit, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Eh bien, Amara Frizda, Matnitin de Loke Rabbi Akiva. C'est certainement pas Rabbi Akiva. Pourquoi? Ditnan, car dans la suite de cette Mishnah là-bas dans Masechet Me'ila Dafkaf, il est écrit Ketzad, comment concrètement cela est possible? Amarlo ten basar la orhim, venatan lahem kaved. Imaginons le Baal Habayit a dit à son Shaliach, aujourd'hui j'ai des invités, vas-y, sers-leur un bon steak de viande, d'accord? De la viande. Et lui, qu'est-ce qu'il leur a donné? Du foie. Alors imaginez-vous les tzadikim, écoutez bien, imaginez-vous que c'était de la viande qui était hekdesh, une bête qui était kadosh.
qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Cette utilisation, comment elle s'appelle? Profanation du sacré. Me'ila ba'hekdesh. Maintenant, quand on profite du sacré, qu'est-ce qu'il faut apporter? 3 choses. Keren, Homesh, Hacham. Payer, rembourser le capital au Beth Amikdash, rajouter un 5e et Korban Me'ila. Porter un sacrifice expiatoire qui s'appelle Hacham Me'ilot. En l'occurrence, qui va apporter le Korban Me'ila? La viande et le foie. C'était de la même bête qui était sacrée. Le Baal Habayit a dit à son serviteur, va, prends cette bête, fais la shrita et sers aux invités la viande. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la shrita et il a servi aux invités quoi? Du foie. Il savait que c'était Gdesh, Non, le Shaliar. non, il savait pas. Il n'y a pas de Korban Me'ila. Il n'y a pas de Korban Me'ila si c'est Bémézid. Si quoi? J'ai pas compris. Si, Bémézid, ça n'existe pas, Korban Me'ila. Ah, d'accord. Les deux sont dans l'ignorance. Les deux sont dans l'oubli. Les deux ont oublié que c'est Ekdesh. Alors maintenant, c'est qui est coupable? Shaliach. Le Shaliach. Pourquoi pas le propriétaire? Parce qu'il a changé de... Parce qu'il n'a pas accompli fidèlement sa shlichut. Mais pourtant, c'est la même bête. On s'en fiche, Exactement. on s'en fiche que ça soit le foie ou la cuisse. Nachon. Mais quand est-ce que lui, le Shaliach, est coupable? Pardon, quand est-ce que le propriétaire est coupable? Lorsque le Shaliach, c'est le prolongement de sa main. Ça veut dire que le propriétaire lui a dit, donne-leur de la viande, et le Shaliach leur a donné de la viande. Alors là, je dis, ce qu'a fait le Shaliach est imputé au propriétaire. Mais étant donné qu'il n'a pas fait ce qu'il lui a demandé, il lui a dit, donne-leur de la viande. Et lui, qu'est-ce qu'il a donné? Du foie. Étant donné qu'il a changé de la shlichut, il n'est plus considéré shaliach. S'il n'est pas considéré shaliach, alors c'est qui a fait la profanation? C'est qui a fait la me'ila de son propre chef? Le Shaliach. Le shaliach. Même si c'est la même bête. Donc c'est le Shaliar. Même si c'est la même bête. S'il avait fait exactement comme il lui a dit, donne le bassar, à ce moment-là, la faute était... Bravo! S'il avait fait exactement ce qu'il lui a demandé, alors il s'appelle shaliach. Oui. Alors là, on a le hidouche de la Torah qui dit que pour Me'ila, ce n'est pas le shaliach qui est coupable, c'est le propriétaire. Mais à condition qu'il s'appelle shaliach. Mais quand le shaliach ne fait pas la shlichut, il ne s'appelle plus shaliach. Mais si c'est la même bête, c'est pas logique. Regarde, mais réfléchissez à l'essentiel. Vous ne pensez pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir qui est le responsable de l'action. Il y a ici une action de profanation. Qui est l'auteur de cette profanation? Est-ce que l'auteur de la profanation, c'est le Baal Habayit ou est-ce que c'est le Shaliach? Alors ça dépend. S'il est Shaliach du Baal Habayit, alors on a le Hidouche que c'est le Baal Habayit qui est Hayav. Mais si le Shaliach ne fait pas ce que le Baal Habayit lui a demandé, alors il ne s'appelle pas Shaliach. Il ne s'appelle pas Shaliach. Car il a fait autre chose que le Baal Habayit lui a demandé. Donc c'est lui le coupable. D'accord? Inversement, Ten Kaved, Venatan Lahem Bassar, ou bien le Baal Habayit lui a dit, sers à mes invités du bon foie gras. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné un bon steak. Eh bien, c'est parce que ce qu'a demandé le Baal Habayit. Ashaliach Ma'al. Ashaliach Ma'al. Très bien. Et Rav Frisda continue son analyse et il dit Ve'i Rabbi Akiva, Ha'amar Rabbi Akiva, Kol milta de mimlich ala, Shaliach, minnehu, lim'ol ba'al habayit, velo lim'ol ha-shaliach. Ah, la beauté de ce hidouche. Rav Frisda nous dit c'est certainement pas Rabbi Akiva l'auteur de cette Mishnah. Pourquoi? Car Rabbi Akiva nous a dit à propos des Nedarim dans notre Mishnah, Hanoder minayerek, Asur badeloin. Comment ça se fait? Le bonhomme, il s'est interdit que les Yerakot. Pourquoi tu lui interdis les Deloin? Parce que le Shaliach, il peut aller au marché,
Quand on lui donne de l'argent pour acheter des hirakot, il revient, il dit au bar à la baïd, j'ai pas trouvé d'hirakot, mais j'ai trouvé de l'oïn. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? Étant donné qu'il peut lui poser la question, ça veut dire que les dlo'in, c'est la même catégorie que hirakot. Puis, eh bien là aussi, il peut très bien, le shaliach, revenir et dire, Adoni, j'ai pas trouvé de steak, mais j'ai trouvé du foie. Je n'ai pas trouvé du foie, mais j'ai trouvé des steaks. Et donc, lorsque le shaliach il pose la question au bar al habayit, ça veut dire que ces deux espèces, on peut les considérer comme appartenant à la même catégorie. Alors, donc le bar al habayit, c'est lui qui aurait dû être hayav korban me'ila. Tu ne dois pas considérer cela comme une infidélité dans la shlichut. Car tu as dit que si le shaliach est infidèle, alors il est considéré lui-même comme responsable. S'il est fidèle à sa shlichut, c'est le Baal Habayit qui est responsable. Lorsqu'il a donné du foie à la place de la viande, ou la viande à la place du foie, Pour lui, c'est de la viande. est-ce qu'il s'appelle fidèle ou infidèle à la shlichut? Alors justement, La Mishnah nous a dit qu'il est considéré comme infidèle à la shlichut. C'est ça. Et par conséquent, le Baal Habayit ne sera pas Hayav Me'ila, c'est le Shaliach. Mais d'après Rabbi Akiva, tu devrais le considérer comme fidèle à la shlichut, même lorsqu'il a changé de la viande au foie ou du foie à la viande, vu que si j'envoie quelqu'un au marché et que je lui dis va m'acheter de la viande et qu'il n'a pas trouvé de viande, il peut revenir chez le Baal Habayit lui dire Adoni, lo matzati basar, matzati kaved. Alors ça veut dire que kaved et basar, dans le langage des hommes, c'est considéré comme la même catégorie. Alors c'est sûr que l'auteur de cette Mishnah, ce n'est pas Rabbi Akiva. Vous voyez comment Rav Hizda a fait ce rapprochement, Oui, mais là, cette comparaison entre les Mishnayot. La Mishnah Nedarim et la Mishnah Me'ila. Nedarim daf nun dalet et Me'ila daf kaf. Alors, c'est beau, n'est-ce pas, ce qu'a dit Rav Hizda. justement. Et maintenant, vous allez voir que Abaye va réfuter cette jolie déduction. Abaye va la réfuter. Merci beaucoup. Et figurez-vous que Rava, qui était le haver de Abaye, va lui donner raison. Et il va dire Shapir Amar Nahmani. C'est super ce qu'a dit Abaye. Abaye portait le nom de Nahmani, comme vous le savez, qu'il était le fils adoptif de Rabba bar Nahmani. Après certains, il lui a donné le nom de son père, mais pour ne pas l'appeler sur le nom de son père, il l'appelait Abaye, Abi, comme Abaye, c'est comme Avi, mon père, pour ne pas l'appeler Nahmani à côté de son père. Et d'autres disent que Abaye, c'est les initiales de Asher Bechai Yeruham Yatom. Comme Abaye était orphelin de père et de mère, il a perdu son père quand sa mère était enceinte. Il a perdu sa mère au moment de l'accouchement. Et Rabba bar Nahmani l'a adopté. Alors il a porté le nom de Abaye, Asher Bechai Yeruham Yatom. Dieu, tu as pitié des orphelins. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, Abaye va réfuter ce qu'a dit Rav Hizda. Alors je répète, Rav Hizda était le beau-père de Rava, et Abaye était le haver de Rava. Abaye va réfuter ce qu'a dit Rav Hizda, et Rava, qui est le genre de Rav Hizda, va dire Abaye, tu as raison. Regardez. Amar Abaye, afilu tema Rabbi Akiva, milo modé Rabbi Akiva de tsarich imloche. Je ne suis pas d'accord avec Rav Hizda pour dire que cette Mishnah de Masechet Me'ila ne peut pas fonctionner d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Car Rabbi Akiva a dit que à partir du moment où le shaliach peut poser la question à son maître, il lui dit « j'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé ça ». Ça veut dire quoi? Que c'est la même catégorie. Donc la viande et le foie. Si par exemple j'envoie quelqu'un au marché, achète-moi de la viande, il n'a pas trouvé de viande, il peut revenir me dire j'ai pas trouvé de la viande, mais j'ai trouvé du foie. Ou l'inverse, achète-moi du foie, il peut revenir me dire j'ai pas trouvé du foie, mais j'ai trouvé de la viande. Alors, c'est la même catégorie. Donc ça s'appelle que si le shaliach a donné du foie à la place de la viande aux invités, c'est qui aurait dû être Hayav Korban Me'ila normalement? Le propriétaire d'après Rabbi Akiva.
Or, si tu vois que non, c'est le shaliach qui est hayav parce qu'il est considéré comme infidèle à sa mission, machma que c'est pas Rabbi Akiva l'auteur de cette Mishnah. C'est Hachamim qui distingue entre Yerakot et Deloïn, donc il distingue entre Bassar et Kaved. Abaye dit non. Il est fort possible que le même Rabbi Akiva, qui dans Maseret Nedarim Daf Nun Dalet, nous a enseigné dans la Mishnah, que celui qui fait un neder de s'interdire des Yerakot, il inclut dans son neder même les Deloïn, c'est seulement au niveau du neder. Mais au niveau de Me'ila, lorsque le shaliach a donné du foie à la place de la viande aux invités, tu ne peux pas dire qu'il a été fidèle à la mission de son maître. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Tout simplement. Parce qu'il n'est pas venu demander à son maître. Qu'est-ce que tu m'as dit? Un shaliach peut venir poser la question et dire hey, « J'ai pas trouvé de viande, est-ce que j'achète du foie ?» Le Baal Habayit, il peut lui dire oui comme il peut lui dire non. C'est pas sûr qu'il va lui dire oui. Or, dans Me'ila, il faut être sûr que le shaliach, il est en train d'accomplir la volonté du Baal Habayit pour dire que le Baal Habayit est coupable. Pour que le Baal Habayit soit hayab de Korban Me'ila et pas le shaliach, il faut que le shaliach accomplisse la volonté du Baal Habayit. Alors maintenant, le shaliach, il a donné du foie à la place de la viande. Est-ce qu'il a accompli la volonté du Baal Habayit, oui ou non? Non. On n'est pas sûr. Étant donné que peut-être qu'il aurait dit oui, peut-être qu'il aurait dit non. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas sûr. Étant donné qu'il n'est pas certain que le Baal Habayit dise oui. Donc ça veut dire que quand il agit maintenant, il agit de son propre chef. Car il ne sait pas ce que le Baal Habayit va lui dire. Il aurait dû venir le consulter si c'était un shaliach fidèle. Alors on ne peut pas dire qu'il a accompli fidèlement sa mission. Et que ce qu'il fait, c'est comme le shaliach, c'est comme le Baal Habayit. C'est comme si le Baal Habayit l'avait fait. Tu ne peux pas dire une chose pareille, parce que tu ne sais pas, il ne sait pas du tout si le Baal Habayit aurait été d'accord ou pas. Alors il n'est pas un shaliach fidèle, puisqu'il n'est pas venu consulter le Baal Habayit. S'il était un shaliach fidèle, tu viens, tu dis Baal Habayit, je n'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du foie, je leur donne. Voilà. Tu n'as pas posé la question, tu agis de ton propre chef, et c'est de ton propre chef. C'est toi qui as hayav korban me'ila, pas le Baal Habayit. Amarava, Itmar Shmata Kamede Rava, Amar Léon Shapir, Amar Nahmani. On a raconté à Rava la remarque de Abaye, il a dit Nahmani, il a raison. Donc Rava c'était son haver, il appelait Nahmani. Il y en a qui ne mangent pas le foie. La Gemara dit Mantana de Paligalé de Rabbi Akiva. Maintenant on revient à Maseret Nedarim, on a terminé avec Me'ila, retour à la case départ. Qui est-ce qui se rappelle la Mahloket Rabbi Akiva et Hachamim? Est-ce que celui qui fait un neder de s'interdire Yerakot, est-ce qu'il s'interdit automatiquement les courgettes, oui ou non? Hachamim disent non, il a le droit de manger les courgettes. Rabbi Akiva dit assourd de manger les courgettes. La Gemara dit Mantana de Paligalé de Rabbi Akiva. C'est qui ce fameux Tanakama? Dans la Mishnah, relisez la première ligne de la Mishnah, s'il vous plaît. Au début du péril. Hanoder minayerek mutar badeloin. Rabbi Akiva oser. Alors on voit un Tanakama et on voit Rabbi Akiva. La question est de savoir, c'est qui ce Tanakama? C'est qui? Rabbi Akiva. Quoi? Non, Rabbi Meir. Rabban Gamiel, non? C'est qui le Rav qui s'oppose à Rabbi Akiva? On voit ici qu'il y a une première opinion à laquelle Rabbi Akiva s'oppose. C'est qui cette première opinion? Miouzevezeu. Pourquoi vous dites Rabbi Yehuda? Pourquoi vous dites Rabbi Meir? Pourquoi vous vous lancez? Vous prenez des risques. Sta Mishnah Rabbi Meir. Quand toute la Mishnah elle est Stam. Mais ici on a Rabbi Akiva avec son opposant. Alors qui était, on va dire, en général, quelqu'un de sa génération? Ça aurait pu être Rabbi Ishmael, ça aurait pu être Rabbi Tarfon. Misé. La Gemara répond. Et là, vous allez voir que vous avez pris un risque. Et vous êtes trompé.
L'auteur de la Mishnah, Bien sûr. c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel hi. Où est-ce qu'on retrouve ce Rabban Shimon ben Gamliel? Dans la braïta suivante. De Tanya, Hanoder mina bassar, asur bechol mine bassar. Celui qui fait un éder de s'interdire de manger de la viande, il s'est interdit de manger de la viande. Alors, attendez, c'est- Alors il n'a pas le droit de manger toutes sortes de je viande. comprends pas, si Gros bétail, Ça va pas, ou là. menu bétail, ou bien même des bêtes sauvages. C'est quoi les bêtes sauvages? La gazelle, le cerf, n'est-ce pas? C'est-à-dire même ceux qui ne sont pas des domestiques. C'est pas des bovins ou des ovins. Ça peut être par exemple de la viande de cerf. Ça aussi c'est assour, parce que tout cela, ça s'appelle bassar. Des assour baroche ou baraglaïm ou bakane ou bakaved ou balev. Il n'a pas le droit de manger ni la tête de la bête, ni les pattes de la bête, ni le canet, c'est-à-dire la trachée. Kaved, dans la trachée, donc tout ce qui est accroché à la trachée, c'est quoi? Qu'est-ce qui est accroché à la trachée, le canet? Eh bien, on a le cœur, il y a les poumons, il y a le cœur, et il y a le foie. Foi. D'accord? L'ex en lui-même, là. Au bérophot, il n'a pas le droit non plus de manger de la chair de volaille. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de Bassar Off. Si on dit- Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que si jamais le chaliar il trouve pas de la viande à la boucherie, il revient voir son propriétaire, il dit il n'y a pas de viande, mais il y a du poulet. Nachon? Alors, il n'aura pas le droit de manger tout cela. Pour l'instant, on n'a pas dit c'est qui l'auteur, n'est-ce pas? C'est un akama. Au moutar, bébessar, dagim, ragavim. Par contre, il a le droit de manger du poisson, il a le droit de manger des sauterelles cachères, il y a des sauterelles qui sont cachères. Tout ça, c'est un akama. Pourquoi? Parce qu'il dit, un homme, il va pas dire, j'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé du poisson. Car aucun rapport. J'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé des sauterelles. Aucun rapport. Ce qui, oui, est en rapport, c'est les poulets. Étant donné que la volaille, c'est quelque chose que le chaliar peut consulter. Il dit, écoutez, Adoni, mon maître, j'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé du poulet. C'est possible. Mais il va pas lui dire, j'ai trouvé du poisson. Rabban Shimon Gamliel Omer Anoder Mina Bassar, Asur Bechol Mine Bassar, Umuta Barosh, Ubaraglaim, Ubakane, Ubakaved, Ubalev, Ubarofot, 25 Lomar, Bassar Dagim Chagavim. Tandis que Rashbag dit le contraire de Tanakama. C'est qui Tanakama? Rabbi Akiva. Et c'est qui s'oppose? Rabban Shimon Gamliel. Qu'est-ce qu'il dit? Et tu as le droit de manger la volaille. Tu as le droit de manger les volailles, parce que la volaille, ce n'est pas de la viande. Tu as le droit de manger même au niveau des bêtes, la tête, roche, raglaïm, canet, kavet et lèvres. C'est-à-dire qu'en général, quand quelqu'un parle de bassar, il parle de bassar, c'est-à-dire vraiment de la chair de la viande, et pas le foie, Les abats. pas Les abats. les abats, et pas les, comment on appelle ça? Bon, les abats, on va y arriver après. Mais on va parler de, C'est quoi les vis? Pas la tête. pas la tête, la cervelle. Ah, vous connaissez la cervelle, ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà goûté de la cervelle? C'est bon. C'est délicieux. Eh bien, Baroche, il a le droit de manger roche. Pourquoi? La cervelle n'a pas la même texture que la viande. Et les gens n'appellent pas la cervelle viande ou la viande cervelle. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de confusion possible. Alors, il a le droit de manger roche. Il a le droit de manger raglaïm. Quand tu vas acheter de la viande, on te donne des pâtes. Tu dis, attendez, qu'est-ce que tu m'as donné là? Moi, je veux de la viande. Canet, kaved, lèvres, la trachée avec le foie, avec le cœur, tout ça, c'est permis. Ou bérophot, pareil la volaille, c'est pas de la viande. Ven sarir lomar bassar dagim chagavim, à plus forte raison, le poisson, hagavim, les sauterelles, tout ça c'est permis, parce que ça ne rentre pas dans le cadre du neder. Et pourtant, le chaliah, il peut revenir et te dire, Adoni, vous m'avez donné de l'argent pour vous acheter de la viande, il n'y en a plus chez le boucher, il n'y a que des volailles, il n'y a que de la volaille. Est-ce que j'en prends ou pas? Bien que le chaliah peut poser cette question, ce n'est pas suffisant pour qualifier la volaille de viande. Donc c'est qui Tanakama? Rabbi Akiva. C'est qui l'opposant? Rashbag. Dans la Mishnah, c'est le contraire. Tanakama, on n'a pas donné son nom. C'est qui? C'est Rashbag. Et c'est qui l'opposant? Rabbi Akiva. Je ne sais pas si vous comprenez que la Braïta,
Elle a complété la Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on ne nous a pas donné l'auteur de Tanakama, le nom de Tanakama, mais on nous a donné le nom de l'opposant qui est Rabbi Akiva. Dans la Braïta, c'est le contraire. On ne nous a pas donné le nom de Rabbi Akiva, mais on a cité son opinion, mais on a cité le nom de l'opposant. C'est qui? Rabban Shimon Gamliel. Alors quand tu prends la Mishnah et la Braïta, tu les mets en côte à côte, tu vois que c'est exactement pareil, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Alors ce qui manque ici, tu le mets là. Rajbag, qui figure dans la Braïta, tu le mets dans Tanakama de la Mishnah, et le Rabbi Akiva qui figure dans la Mishnah, tu le mets dans le Tanakama de la Braïta. C'est beau, se complète. Se complète tout les deux. Ouais, la Mishnah et la Braïta se complètent. Et la Braïta d'ailleurs, elle continue en disant Vechen aya Rabban Shimon Gamliel Omer Kravaim lav basar veochlehen lav bar inash. Qu'est-ce que ça veut dire? Rajbak d'ailleurs disait celui qui mange les entrailles, les boyaux, l'appareil digestif, tout ça, ces abats, ne sont pas considérés comme de la viande. Pourquoi? C'est-à-dire au niveau du neder. Si quelqu'un il fait un neder et il s'interdit de manger de la viande, il aura le droit de manger les entrailles. Car quand tu vas au... comment on appelle ça? À la boucherie, si le boucher il te met dans ton sac, tu dis voilà, je suis venu chercher de la viande, vas-y donne-moi 3 kilos s'il te plaît, j'ai des invités aujourd'hui. Tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu découvres? Voilà, tu trouves un estomac, tu trouves des intestins, tu trouves... La côte. Ouais, la côte. Tu dis attends, mais c'est quoi ça? Tu vas le poursuivre en justice. Eh bien, ça, c'est la preuve que ça ne s'appelle pas bassar. Et la langue aussi, Rav? La langue, bonne question. La langue, je ne sais pas. J'aurais dit que non, c'est pas de la viande, vraiment. La tête. C'est quoi? La tête. Ça rentre dans la tête. Ouais. Cervelle, langue, La joue. la joue. Abraham avait dit où il a fait 3 langues. Voilà, Moi, je croyais que c'était le meilleur de la viande. C'est vrai. On ne peut pas dire que c'est pas de la viande. Ouais, mais ça veut rien dire ce que vous dites. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous qu'il avait donné de la cervelle. Imaginons que la cervelle, c'est super. Mais il n'aura pas donné de la viande. Il leur a donné ce qu'il y a de meilleur. Il n'a pas dit que je vais vous donner de bassar. Si Abraham Avinu avait dit je vais vous donner du bassar, et après il a donné de la langue, alors là vous avez une preuve que la langue c'est du bassar. Mais là il leur a dit tout simplement je vais vous donner. Et Rav, si je mange de la langue ou de la cervelle, je ne peux pas manger du lait après, ça c'est clair. C'est clair, là on parle de neder. Neder alechachar leshon bene adam, le lachon. On ne parle pas de la réalité, vous avez raison. Que quelqu'un qui mangerait de la cervelle ou de la viande, eh bien il n'a pas le droit de manger après, ou de mélanger avec du lait, c'est clair. Nous on parle de comment on appelle ça? Du neder. Un neder c'est une question de la chaune. Qu'est-ce que les gens appellent viande? Puisque les gens n'appellent pas viande la cervelle, eh bien elle est permise. D'après qui? Rabban Shimon ben Gamliel. Et pourquoi Rabbi Akiva il interdit? Parce que le shaliach, il peut consulter son maître, il peut revenir lui dire Adoni, je n'ai pas trouvé de viande, il n'en a plus. Par contre, il a de la cervelle. Par contre, il a de la langue. Par contre, il a du foie. Il peut lui dire ça. Alors, ça veut dire que ça rentre dans le cadre de Bassar, d'après Rabbi Akiva. C'est la marloquette. Est-ce que ça s'appelle la Shon Bene Adam, oui ou non? Alors, la Gemara, juste, elle ouvre une parenthèse et dit qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabban Shimon Gamliel, ve'ochlehem lav bar inash. Celui qui mange les entrailles, eh bien, c'est pas un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Or lehem kebassar le'inyan zevine lav bar inash. C'est-à-dire, tout celui qui les mangerait comme de la viande, nachon, ça veut dire que pour lui, c'est considéré comme de la viande. Et il est prêt à payer le prix de la viande pour des boyaux, pour des entrailles. C'est pas un ben adam. Mais tu es fou de dilapider ton argent, au lieu d'acheter des bons steaks, tu vas aller t'acheter des entrailles, l'appareil digestif de l'animal, tous ces abats là. Mais ne fais pas une chose pareille. Pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel a besoin de dire ça? Quelle est l'incidence halachique
d'une chose pareille, mais le bonhomme, il fait ce qu'il veut. Ouais. S'il est fou, il est prêt à payer le prix de viande pour des entrailles de la bête. Qu'est-ce qu'on lui veut? Il fait ce qu'il veut. Pourquoi Rabban Shimon Gamliel dit Lav bar inash? Alors les Mefarshim ont fait couler beaucoup d'encre. Chacun essaye de nous démontrer qu'il y a une incidence halachique de cette remarque de Rashbag. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. C'est que ça a une incidence même au niveau de business, dans les lois de Mekar ou Memkar, de Mekar Taout et ainsi de suite. Et maintenant que la Gemara ferme la parenthèse, elle revient au sujet. Maishna besar'of, letanakama de Asir, de Avid Shliha, de Mimlich Ale, besar dagim nami, Avid Shliha, de Ilo Mashkah Bisra Mimlich Ale, Ilo Mashkah na Bisra Haiti dagim, Velitzeru. Alors la Gemara pose la question, excuse-moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Tu m'as dit que c'est qui le premier auteur de cette braïta? Tu m'as dit c'est Tanakama. Et Tanakama, lui, il a inclus le poulet dans la viande. Il a dit que celui qui s'interdit de manger de la viande n'a pas le droit de manger non plus la chair de poulet. Pourquoi? Pourtant le poulet c'est pas de la viande. Réponse, c'est parce que si jamais le chaliah ne trouve pas de la viande à la boucherie, il reviendra consulter son propriétaire en lui disant « J'ai pas trouvé de la viande, mais j'ai trouvé du poulet. » Alors dans ce cas-là, imaginons, il n'a pas trouvé ni viande ni poulet. Mais par contre, chez le poissonnier à côté, il a trouvé du poisson. Et ben il va revenir, il va dire « Monsieur, je n'ai pas trouvé de viande, même pas de poulet. » Mais le poissonnier, il avait d'excellents poissons, du saumon, avec, n'est-ce pas, avec la perche du Nil, de la dorade, des barres de ligne, Nahon, et tout ça. Moraï Verabo Isaï, il va lui dire oui ou non? Oui. Alors pourquoi est-ce que tu m'as dit que tout le monde est d'accord, même Rabbi Akiva est d'accord, que celui qui fait un éder de ne pas manger de la viande, il ne s'interdit pas le poisson. Mais pourquoi? Si tu te bases sur la consultation du Eved, qui est Shaliah, alors tu as dit que c'est la raison pour laquelle le poulet est interdit, parce qu'il va dire à son maître, je n'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé du poulet, eh bien il peut aussi lui dire, je n'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé du poisson. Non, parce qu'il considère que le poulet, c'est de la viande. Si le poisson, on peut pas faire il n'y a pas de possibilité de se tromper. Poisson, ça, on va chez le boucher, on ne trouve pas de poisson. Hein. On peut trouver du poulet par contre. Oui, mais maintenant, lui, il a besoin de manger le Baal Habayit. Il faut bien qu'il mange à midi. Oui. Alors, quand il n'a pas trouvé, il peut revenir lui dire, écoute, je n'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé du poisson. Oui, mais de cette parole-là, on ne peut pas déduire que le poisson, ça ressemble à la viande. Pourquoi pas, puisque nous voyons que toute la raison pour laquelle le poulet est considéré comme de la viande, non pas parce que c'est de la viande, c'est juste parce que le chaliah, il pose la question. Alors la Gemara, elle pousse le bouchon plus loin. Elle dit, si toute la raison pour laquelle le poulet qui n'est pas de la viande, tu le considères comme viande au niveau du neder, par rapport à la consultation du Eved, qui vient voir son maître en lui disant, j'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé du poulet, eh bien il se peut aussi, s'il n'y a pas de poulet, il va lui dire, j'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé du poisson. Alors si tu te bases que sur la consultation du Eved, eh bien on peut aller plus loin. On devrait interdire même le poisson. Amar Abaye kegon shehikiz dam delo achil dagim. Il dit, on parle ici d'un cas très spécial. On parle d'un bonhomme qui avait fait une saignée, une prise de sang. À l'époque, comment on soignait les gens? Avec des prises de sang, ça veut dire on faisait une incision au niveau de l'épaule, l'artère, on retirait beaucoup de sang, et c'est comme ça qu'il y avait ensuite une régénérescence du sang qui autrefois était pollué, désormais ce sera du sang nouveau. C'est ce qu'on appelle en français apporter du sang nouveau. Du sang neuf. Du sang neuf. Un sang neuf, c'est-à-dire
n'y a plus de microbes dedans. Alors, Moraï Verabotai, celui qui a fait une saignée, il a besoin de manger. Mais attention, vous allez voir qu'il y a énormément d'aliments qui sont nuisibles à la santé de celui qui a fait une saignée. Eh bien oui, sa santé est fragilisée. Parce que c'est vrai que d'une part, ça va lui permettre d'avoir du sang neuf, mais d'autre part, ça lui mettra quelques jours jusqu'à ce qu'il va se remettre. Là, pour l'instant, il est hyper fatigué, très faible. Alors, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Regardez ça. Amar Abaye Kegonshi Kisdam Delo Achil Dagim. Le poisson, c'est mauvais pour quelqu'un qui vient de faire une saignée. La Gemara dit Iachi Afilo Ofot Nami Lo Achil. Dans ce cas-là, on le sait que même le poulet, c'est pas bon pour quelqu'un qui vient de faire une saignée. D'Amar Shmuel, comme Shmuel, le grand médecin. Shmuel n'était pas seulement un grand hacham en Torah, c'était aussi un grand hacham au niveau de la science médicale. Et il a dit, Demesochar, celui qui a fait une saignée, Ve'achil bisra de tzipora, parach libeh ke tzipora. Celui qui mange de la volaille après avoir fait une saignée, eh bien son cœur s'envole comme la volaille. Vetania, d'ailleurs il y a une braïta qui le dit également, En mekizin lo al smach, lo al dagim velo al ofot velo al basar maliah. Il y a une braïta qui enfonce le clou et qui dit, faut pas s'appuyer sur un repas d'après saignée si c'est un repas de poisson ou de volaille ou de viande salée. C'est-à-dire la viande fraîche. C'est très bien pour quelqu'un qui a fait une saignée, mais le poisson, le poulet, la viande salée, c'est nuisible à la santé de celui qui vient de faire une saignée. Vetania, encore une autre braïta dans le même ordre d'idées. Hekis dam, celui qui a fait une prise de sang, alors retenez votre souffle et ne sautez pas dès que je vais lire. Hekis dam, celui qui a fait une saignée, lo yochal lo halav, velo gvina, velo betzim, velo shahlaim, velo ofot, velo basar maliah. Celui qui a fait une saignée, il ne faut pas qu'il mange après ni du lait, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas de lait, ni manger du fromage, ni des œufs, ni shahlaim, c'est une sorte de plante, velo ofot, ni la volaille, et ni de la viande salée. Du sucre. Ça veut dire qu'est-ce qui lui reste après? Ah bien de la viande fraîche. La viande fraîche. Du sucre. Un bon steak. Du chocolat. foie. Sha'ane ofod efshar al yedei shlika. Du sucre. La Gemara dit Sha'ane ofod efshar al yedei shlika. Incroyable. C'est-à-dire que le poisson, on a dit qu'il est néfaste. Il est nuisible à la santé de celui qui a fait une saignée. Mais la volaille, aussi on avait dit que c'est pas bien, c'est seulement si elle n'est pas suffisamment cuite, cette volaille. Mais si elle est bien cuite, la volaille, eh bien, le poulet bien rôti, bien cuit, eh bien dans ce cas-là, c'est bon, ça régénère. Les fermiers. Chapeau. Ouais, chapeau. Voilà pourquoi on avait dit que celui qui fait un éder, Celui-là qui congèle, hein. quand cet homme il avait fait une saignée, il avait fait un éder de ne pas manger de la viande. Il ne pourra pas manger de la viande. On a dit, mais d'après Rabbi Akiva, il n'a pas le droit de manger même pas de la volaille. Et on s'était posé la question pourquoi? Parce que le chaliar, il consulte le Baal Habayit. J'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé de la volaille. Donc s'il le consulte, alors ça veut dire que la volaille, elle est incluse dans le mot viande pour le neder. La Gemara dit, mais il peut consulter aussi pour du poisson. La Gemara dit, on parle ici de quelqu'un qui a fait une saignée. Donc c'est sûr qu'il ne va pas consulter pour le poisson. La Gemara dit, ah bon, s'il a fait une saignée, même la volaille, c'est pas bon pour sa santé. Alors pourquoi il va consulter? Il ne va pas consulter. Réponse, la volaille, oui, elle peut être prise, elle peut être mangée après la saignée, et elle est bonne pour la santé, à condition de bien la cuire. Voilà pourquoi le chaliar, il peut le consulter pour la volaille, mais il ne va pas le consulter pour du poisson. Car le poisson, c'est mauvais pour sa santé.
Abaye donne une autre explication. Abaye Amar, Kegon de Kaivin le'ene, des Dagim Kashim la'enaim. Alors là, vous allez tomber des nues. Aujourd'hui, vous allez apprendre encore une loi médicale, mais qui est vraiment étonnante. Pour les yeux. C'est que le poisson, c'est pas bon pour les yeux. Pour les yeux. Bah oui, parce que Alors, excusez-moi, pardon. On parle de quelqu'un qui a les yeux malades. ça fatigue. Quelqu'un qui souffre des yeux. Pas quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un qui a les yeux malades. Il a une maladie dans les yeux, on lui déconseille de manger du poisson. Amar Abaye Kegon de Kaivin le'ene, des Dagim Kashim la'enaim. Mais par contre, la volaille, elle n'est pas néfaste, elle n'est pas nuisible aux yeux. Alors dans ce cas-là, c'est de ça qu'on parle. Un homme qui avait les yeux malades, et il vient donc poser la question à son maître. J'ai pas trouvé de la viande, j'ai trouvé de la volaille. Puis-je? Pourquoi il pose pas la question pour le poisson? Parce que c'est sûr que non. Il va pas lui poser la question parce qu'il sait que quand il a mal aux yeux, il va pas acheter du poisson. Iachi, achil dagim. Iachi, achil dagim. Au contraire, de Amar Shmuel, nun samech ayin. Nuna samal ainaim. Vous savez quelque chose de très beau. Nun samer ayin. Ce sont trois lettres qui se suivent dans l'alphabet hébraïque. Le nun, le samer et le ayin. Alors ayin, ça fait allusion au enaim. Samer, c'est sama, somer ayin. Et le nun, c'est en araméen le poisson. Comment on dit en araméen le poisson? Nuna. Alors il dit nun, samer ayin. Le nun, le poisson, il soutient l'œil. Au contraire, il guérit l'œil. Alors pourquoi tu dis que c'est mauvais pour l'œil? Ah ou, sauf Ochla. Là-bas, on parle de la fin de la maladie. C'est-à-dire qu'au début de la maladie, il ne faut pas manger du poisson, mais une fois que l'œil a presque guéri, au contraire, ça renforce. Manger du poisson à ce moment-là, ça renforce. Donc on parle ici de quelqu'un qui a fait un éder de ne pas manger de la viande à quel moment? Au début de sa maladie, au début de l'infection, de la conjonctivite au niveau de l'œil. Là, c'est pas bon de manger du poisson. Mais quand il arrive à la fin de son rétablissement, là, au contraire, il n'y a pas de problème. Donc le neder, de quoi on parle? De quelqu'un qui était au début de la maladie. Donc c'est sûr que le chaliah ne va pas lui dire est-ce que je vous achète du poisson? Donc c'est exclu. Par contre du poulet, c'est inclus, d'après Rabbi Akiva, puisqu'il peut lui dire j'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé de la volaille. La volaille, oui, c'est inclus dans le issour, mais pas le poisson.